Bonsoir à tous et bienvenue dans ce programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce jour, on va évoquer la Libye avec cette menace de sanctions de Paris contre ceux qui sont un obstacle à la paix. La France a appelé lundi la communauté internationale à exercer une pression maximale avec sanctions à la clé contre tous ceux qui sèment la violence en Libye et empêchent le pays d'avancer vers des élections. Il faut nous montrer plus dur à l'égard de ceux qui souhaitent imposer le statu quo à leur seul bénéfice, a averti le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Et Mamadou Diouf est avec nous pour commenter ce sujet. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, est-ce que la position qu'affiche Paris est une position d'un État qui se désespère ou désespère de ne pas trouver de solution dans un pays comme la Libye? Oui, il est clair que la Libye, la solution, la France ne suffira pas pour trouver la solution. C'est vrai que la France fait partie du problème parce que, quoi qu'on dise, Sarkozy fait partie de ceux qui ont allumé le feu en Libye. Le président Macron, à un certain moment, a montré qu'il n'était pas d'accord avec cette option. Et certainement, il veut que la France sorte un peu plus grandie de cette catastrophe libyenne dont la France est partie prenante pour ce qui est de l'origine. Mais ce n'est pas parce que la pression va être faite que le problème va être réglé, parce que le conflit libyen, on va sur 8 ans. On a déjà fêté les 7 ans. Et le conflit est devenu beaucoup plus complexe. On est très loin aujourd'hui de ce soulèvement contre Kadhafi qu'on avait présenté aux gens. On est en face de groupes de Libyens qui s'affrontent plutôt entre eux, avec des influences étrangères, bien sûr, comme on le voit souvent, quand il y a un conflit dans un pays. Si la France veut faire pression, qu'on nous dise sur qui on va faire pression, parce que les milices, il y en a plusieurs. Ils vont faire pression sur qui? Il est bon qu'on le précise. S'ils veulent sanctionner, quelles sanctions ils vont prendre? Parce que des gens qui n'ont pas un État en bonne et due forme, si ce n'est pas l'embargo sur les armes, si ce n'est pas des comptes bancaires qu'on va bloquer, je ne suis pas sûr qu'une bonne partie des chefs de milices là-bas ont des comptes bancaires que la France peut bloquer. Alors justement, quand Paris menace de s'en prendre à ceux qui bloquent le processus politique, est-ce que ça veut dire que Paris les connaît? Ils les connaissent, bien sûr. Ils les connaissent très bien parce que quand on regarde actuellement la configuration de ce qui se passe en Libye, vous avez deux gros camps, si je peux l'appeler ainsi. Le conseil présidentiel avec Fayez El-Sarraj et le camp du maréchal Haftar, qui sont vraiment les deux blocs. Mais quelle est la position de la France entre ces deux? Officiellement, la France est avec Sarraj, puisque la France reconnaît le gouvernement provisoire. Je ne sais pas trop quelle appellation il faut donner à ce gouvernement. Mais en même temps, quand Khalifa Haftar a eu des problèmes de santé, il a été soigné en France dans un hôpital militaire français. Quelle est la position de la France finalement? Donc, à la limite, on peut dire que ces deux ne font pas partie de ceux qui font sanctionner, alors que ces deux groupes font partie de ceux qui posent de plus problèmes. Le plus difficile maintenant, c'est qu'à côté, vous avez beaucoup de groupes. État islamique qui a été diminué par le maréchal Haftar, mais qui sont encore là. Les milices de Tripoli, qui sont à l'origine des derniers affrontements qui ont amené le ministre français des Affaires étrangères à demander la sanction. Vous avez les milices de Misrata, vous avez les milices de Benghazi, et vous avez d'autres groupuscules encore qui sont là. Est-ce que c'est les milices de Tripoli, puisque c'est eux qui ont amené les derniers affrontements au niveau de la capitale? Est-ce que c'est d'eux que la France parle? Parce que le gouvernement provisoire avait demandé effectivement qu'on prenne des sanctions contre ces milices, puisqu'il y a un accord de paix qui avait été signé entre eux, et ils considèrent qu'ils n'ont pas respecté l'accord de paix. Mais je ne crois pas que les milices de Misrata seuls peuvent régler le problème de la Libye si ces milices étaient sanctionnées. Mais il y a déjà des sanctions de l'ONU qui pèsent sur un certain nombre de groupes armés. Oui, mais sanctions qui servent à quoi? Une des sanctions, c'est l'embargo sur les armes. Mais tout le monde sait que l'Égypte a livré des armes à Haftar. Tout le monde sait que les Émirats également ont livré des armes par l'intermédiaire de l'Égypte. Tout le monde sait que la Russie a tenté de pénétrer ce milieu, ça n'a pas marché. On voit les Américains continuer de bombarder de temps en temps. Les Français ne sont pas totalement sortis de cette affaire. Mais ça veut dire que le problème est encore beaucoup plus complexe. Il y a eu des rencontres qu'on a essayées avec les deux grands chefs, Sarraj et Haftar,
avec l'Égypte, avec les Émirats arabes unis, la dernière rencontre avec la France, ils se sont retrouvés à Paris, mais le problème de fond n'est toujours pas résolu. On est en face d'un pays avec 2 gouvernements, plus d'autres sous-gouvernements, si on peut les appeler ainsi, parce que certaines de ces ministres dont on a parlé ne reconnaissent ni le gouvernement provisoire, ni Khalifa Haftar comme étant leur chef. Alors ici, Paris parle de ceux qui tentent de bloquer le processus politique. Est-ce qu'il y a véritablement un processus politique dans ce pays-là? Oui, il y en a. Puisque comme je l'ai dit, Paris a réussi à faire en sorte que le maréchal Haftar et Sarraj se rencontrent. L'Égypte l'avait également fait, mais ça n'avait donné aucun résultat. Les Émirats arabes unis également l'avaient fait. Il faut dire que le processus politique de Paris a plus réussi par rapport aux autres processus. Mais le problème, comme je disais au départ, ce n'est pas Paris seulement qui va régler le problème de la Libye. La France est dans l'Union européenne et la position de la France n'est pas la position de tous les États de l'Union européenne. On a vu à un certain moment, parce que la France actuellement est en train de pousser pour qu'on aille vers des élections. Mais on a vu l'Italie dire clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec les élections parce que l'Italie également est dans un processus politique où il essaie de mettre ensemble les milices libyennes pour les amener à signer un accord de paix. Donc l'Italie et la France ne sont pas sur la même longueur d'onde sur cette question, bien que l'Italie et la France sont tous 2 membres de l'Union européenne. Donc ça veut dire que la France est en train de vouloir prendre le leadership par rapport à la résolution de la crise libyenne, mais je ne crois pas du tout que la France seule pourra résoudre ce problème. Mais déjà, ne faut-il pas que ceux qui tentent de résoudre le problème libyen parlent d'une seule voix? Mais ce serait l'idéal. Mais malheureusement, on a vu que l'Union européenne a toujours été incapable de parler d'une seule voix quand il s'agit de la question libyenne. Aussi bien de la question des migrants, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était là-bas que partait une bonne partie des nations, que même la résolution de la crise libyenne en tant que telle, ils ne s'entendent pas sur quelle est la priorité, par quoi il faut commencer. Certains disent qu'il faut quitter le statut de gouvernement provisoire, organiser des élections pour que Khalifa Haftar et Sarraj, s'il le faut, s'affrontent sur le plan électoral, que quelqu'un sorte avec la légitimité et la légalité, qu'on se mette à reconstruire la Libye. D'autres disent que c'est une illusion. On ne peut pas organiser des élections dans la Libye actuelle parce que les conditions d'organisation d'une élection ne sont pas réunies. D'autres disent, mais même si on organisait des élections, est-ce que le résultat des élections ne va pas se traduire par une nouvelle guerre si la partie qui a perdu refuse de reconnaître les élections, etc. Donc, on n'est pas dans une stratégie commune pour la résolution de la crise libyenne par rapport aux Occidentaux de façon générale, mais même par rapport aux Américains et aux Russes, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Autrement dit, malgré que Paris demande des sanctions, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Ça ne va pas résoudre le problème parce qu'on a vu des sanctions en Centrafrique, on a vu des sanctions en RDC, on a vu des sanctions dans beaucoup de pays qui ont à peu près le même topo que la Libye en matière de guerre avec un gouvernement qui est là, avec des milices, mais les sanctions n'ont pas résolu le problème. Parce que souvent, bien que les gens parlent de sanctions, ces mêmes États qui parlent de sanctions défendent des intérêts. L'Italie est en train de profiter du pétrole libyen. Des tankers partent en Italie pour livrer du pétrole. Et on l'oublie souvent. Ce qui fait la guerre aujourd'hui entre une bonne partie de ces milices, c'est ce pétrole-là aussi. La Libye, c'est une véritable manne pétrolière qui est là et tout le monde veut se servir par rapport à ce pétrole, aussi bien les Libyens eux-mêmes que même ces puissances étrangères qui essayent de se positionner pour que dans l'après-guerre, qu'ils puissent profiter de cette manne pétrolière et bien sûr de la reconstruction. Parce qu'on n'en parle pas aujourd'hui puisque la guerre n'est pas terminée, mais chacun va vouloir se positionner pour faire de la Libye son marché et gagner énormément d'argent à cause des pétrodollars qu'on pourra sortir du pétrole. Alors pourquoi Paris, l'Italie, les États-Unis ou la Russie, ceux qui tentent en tout cas de résoudre le problème, ne s'appuient pas sur l'Union africaine pour avoir une solution à l'africaine? C'est un des problèmes avec ce cas libyen. On ne voit presque pas l'Union africaine dans cette affaire. Et ça depuis le départ. Depuis qu'on a commencé à combattre le président Kadhafi, l'Union africaine a brillé par son absence. Et je crois que les gens certainement se reprochent de n'avoir pas dit au bon moment ce qu'il fallait dire, d'avoir laissé les gens faire
Et aujourd'hui, on est là en face d'une catastrophe qui dépasse la Libye, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'en partie, le Mali est une conséquence de la Libye. Donc, l'Union africaine n'avait pas pris les devants. Et aujourd'hui, l'Union africaine est très mal placée pour dire quelque chose, bien qu'il est temps que l'Union africaine se ressaisisse pour initier une médiation. L'Égypte l'a fait. L'Égypte est un pays à l'intérieur de l'Union africaine. C'est vrai que la médiation n'a pas réussi parce que tout le monde sait que l'Égypte est du côté du maréchal Haftar. Donc, si le médiateur a déjà une prise de position par rapport à une partie, il est normal que sa médiation ne réussisse pas. Mais l'Union africaine doit pouvoir prendre le devant, revenir proposer une médiation africaine, rencontrer les deux chefs, rencontrer les autres milices, essayer d'organiser à la limite une conférence internationale sur la Libye, où maintenant les autres, la France, les États-Unis, etc., seront invités pour qu'on essaye de voir comment trouver une solution pour la Libye. Au lieu de ce que les gens sont en train de faire de plus en plus, on essaye de dire on trouve une solution pour la Libye, mais chacun a en fait un camp et chacun essaye de trouver une solution pour que son camp domine quand on va reconstruire la Libye. Et en ce moment, bien sûr, ses intérêts seront sauvegardés. Est-ce que ça veut dire que pour le cas libyen, il faut forcément une solution internationale? Est-ce qu'il n'y a pas au niveau de la Libye même une autorité, je ne sais pas, morale, qui puisse amener les belligérants à se mettre ensemble? Malheureusement, cette autorité n'existe pas parce que chez Kadhafi, il y avait un seul chef. Et il n'était même pas bon de faire semblant d'être chef chez Kadhafi parce qu'il allait se créer des problèmes. Ce qui existait là-bas, il y avait des autorités locales qui étaient là, sur qui Kadhafi s'était appuyé pour asseoir son pouvoir. Malheureusement, ces autorités locales aujourd'hui font partie du problème, parce qu'on parle de Benghazi, on parle de Misrata, on parle de Sirte, là où était Kadhafi. Il y a effectivement des autorités locales là-bas, mais chacun s'est mis plus dans une position régionale, dans une position de défendre son espace, que dans une position nationale. Et ça fait que ces gens-là ne pourront pas résoudre le problème parce qu'ils sont déjà en dispute entre eux. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer la pause et l'invité de ce soir va suivre après.